Voilà. Donc, bonjour les amis. Bonjour à tous ceux qui me suivent sur Facebook et sur YouTube. Donc, je suis avec une sœur qui nous dit qu'elle sait où se trouve Diary Sow. Donc, la sœur au téléphone me dit qu'elle sait où se trouve Diary Sow et qu'elle a appelé la police pour leur dire où se trouve Diary Sow. N'est-ce pas, madame? Bonjour. Bonjour. Voilà. D'abord, je me présente. Voilà. Je m'appelle Adama Thiam. Uh-huh. Alors, je ne vais pas vous donner mon adresse, bien évidemment. D'accord. Par contre, je peux vous souhaiter une très belle année. Merci beaucoup. Et sachez que le mal est derrière nous. Et Très qu'il n'y bien. a que du beau qui est devant nous. Très bien, merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, vous nous dites que vous savez où se trouve Diary Sow. Je sais où se trouve Diary Sow. Mhm. Et je ne vous ai pas appelé en premier lieu. D'accord. La première chose que j'ai faite, Mhm. instinctivement, c'est Mhm. d'appeler la police. Vous avez appelé déjà la police. J'ai appelé la police. C'est D'accord. la première chose que j'ai faite. Oui. J'ai les horaires. J'ai appelé à 1h34 exactement la police. Mhm. J'ai fait le 17. Ils m'ont transféré sur le 13e, ce qui est normal. D'accord. Puisque moi, je leur ai expliqué qu'elle était dans le 13e. Que Diary Sow est dans le 13e. Elle est dans le 13e. D'accord. Alors, ça, c'est la première chose. Uh-huh. Voilà. La deuxième chose, ils me disent qu'ils vont me rappeler. Ils D'ac- ont pris mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse Mhm. et mon numéro de téléphone. D'accord. OK? Oui. Ensuite, ils me disent qu'ils vont me rappeler. Donc, j'attends. Oui. Donc, il était 1h34 du matin. Par Mhm. la suite, j'ai attendu jusqu'à... Alors, je reprends mes notes, hein, parce que j'écris tout. D'accord. Je reprends mes notes. Allez-y. Et là, je reprends mes notes. Alors, à 17h33, exactement, je rappelle la police. À 17h33, vous avez appelé la police, d'accord? Exact. OK? Oui. Et je leur demande, Oui. dites-moi, vous m'avez pas rappelé où est-ce qu'on en est dans vos investigations? Mhm. Parce que je leur ai donné l'adresse et le nom de la personne qui détient la petite. Ah ouais? Oui. D'accord. Donc, vous savez le nom et l'adresse de la personne qui détient Diary Sow. Exactement. D'accord. Très bien. Alors, vous allez me demander comment je le sais. Oui. Bismillah. Mhm. La chose que je voudrais préciser, Mhm. c'est que j'ai eu une belle visite. Mhm. J'ai eu la visite de quelqu'un de très important Mhm. qui est descendu du ciel comme un ange Mhm. et qui est venu me parler et qui me donne des informations depuis pas mal de temps. Mhm. Alors, c'est mignon parce que j'ai fait une conférence, enfin, j'ai fait des trucs à l'église pour accompagner une amie qui est décédée. Et il y a une gamine qui est venue me dire, elle m'a demandé, elle m'a dit, Madame, vous êtes médium? Je lui ai dit, non, moi je suis une hypersensible. Mhm. Ça veut dire que je fuyais celle que je suis. Et en vérité, je le suis. Ok? Et c'est cet enfant qui me l'a dit. Mhm. Alors que moi-même, je ne savais pas. Alors, on se perd pas. Mhm. Je retourne. J'appelle la police, ils me disent, vous n'êtes pas dans nos données. Alors que quand on appelle la police, ils disent, l'appel est susceptible d'être enregistré. Oui. Ils ont pris toutes mes informations, ils n'ont rien noté. Parce qu'elle me dit, la dame, Oui. vous n'êtes pas sur notre base de données. Astaghfirullah. Ce qui est absolument faux. Donc, la police n'a pas enregistré votre appel. Apparemment, à Oui. 1h34, ils n'ont pas enregistré. D'accord. Alors, à 17h33, Mhm. ils réenregistrent mes dires. Mhm. Ok, on est bon. Mhm. J'attends qu'il m'appelle, il ne m'appelle pas. Mhm. Ok. À 17h51, j'appelle France Télévisions. Je demande à parler au président de France Télévisions, j'appelle Étienne Lénard. Mhm. Là, je peux citer son nom parce que je n'ai pas à me cacher, c'est mon ancien patron. Mhm. Ok? Mhm. Étienne n'était pas là, je laisse un message. Mhm. Ok. Après, je commence à descendre, faire mes investigations sur Internet Mhm. et je trouve le flyer. Mhm. Donc, ce flyer, il y avait 5 numéros de téléphone. D'accord. Et à 6h06, j'appelle et je trouve M. Mbaye. Je dis son nom, mais je ne connais pas son prénom. Monsieur Mbaye, d'accord? C'est pas intéressant. Oui. M. Mbaye, je lui explique. Il me dit, je vous rappelle. Mhm. Bon,
C'est un Sénégalais, donc il dit je vous rappelle dans 2 minutes. Il m'a rappelé à 21h43. Mhm. C'est Mhm. très drôle, donc Mhm. je rigole. Mhm. Bon, bref. Il me dit ok, on va faire le nécessaire, on va réunir le comité Mhm. et on va en parler. Mhm. Ok, très bien. Ensuite, comme j'ai pas de retour, le lendemain matin, j'appelle Monsieur Fall, Mhm. puisque c'était le 3e numéro de téléphone. Mhm. Et M. Fall commence à me poser des questions et je lui dis, ça, je le laisse à la police judiciaire. Mhm. Je n'ai pas à tergiverser avec vous. Vous devez aller la chercher. Et vous leur avez donné l'adresse de Diary, où se trouve Diary Sow. Vous leur avez donné Je leur l'adresse. ai donné l'adresse, l'étage. Ah ouais, même l'étage. Le nom de l'occupant. Waouh. Je leur ai donné. Et je leur ai donné les connexions. À combien de poignées de main elle est arrivée à ça. Parce que Waouh. Donc vous avez donné toutes les précisions pour qu'ils aillent la chercher. moi, j'ai donné toutes les précisions jusqu'à mon il manque que l'ADN. Il manque que mon ADN. Je leur ai donné tout mon pédigré. Mhm. Voilà. Donc maintenant, Oui. j'attends toujours. Et la petite, elle respire encore. Hein. Elle est en vie. Elle est encore en vie. Ok. Par contre, il faut qu'il se dépêche. Pourquoi? Pourquoi se dépêcher? Il faut se dépêcher Parce pour que lui sauver la vie. pour lui sauver la vie. Et il Il n'y a pas qu'elle, hein. Il n'y a pas qu'elle. n'y a pas que Mais là, Diary on Sow? parle d'elle. Non, il n'y a pas qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui Ah. sont dans la nature Oui. et qu'on doit sauver. Mais c'est pas le sujet. Là, on parle de Diary Sow. Et vous pensez que comment vous l'avez vue? Elle est bien portante. Elle était assise, attachée, la bouche scellée par un ruban blanc. Elle était attachée et la bouche attachée par un ruban blanc. Exact. Ok. Voilà. Donc depuis votre appel, jusqu'à présent, la police ne vous a pas rappelé. Toujours rien. Et ils n'ont pas fait d'investigation, donc aussi, hein, c'est ça? Je n'en sais rien. D'accord. D'accord. Ok. Donc là, on est entendu par beaucoup de monde. Et donc, vos informations sont précises. Hein. Vous savez l'étage, l'adresse et le nom de la personne Exact. qui loge dans cette adresse-là, à cette adresse, c'est ça? Oui. Et cette information, je ne l'ai donnée qu'à la police. Donc, toute personne qui vous contacte, vous êtes prête à lui donner ces informations-là, c'est ça? Moi, je donne ça qu'à la justice qui est sur terre. Je n'ai pas à donner, parce qu'après, c'est le bordel. D'accord. Tout le monde va vouloir faire sa justice. Ok. Je donne ça qu'à la justice. D'accord. Vous donnez qu'à la police alors? Vous donnez Qu'à la police. Et si les autorités sénégalaises vous contactent dans ce cas-là? Si, moi déjà, je crois en Dieu, donc je ne parle pas de si. Mhm. Je dis quand. D'accord. Voilà. Donc, je sais que les autorités sont en train de nous écouter. Donc, quand ils vous contacteront, Quand ils me contacteront, je verrai. Inch'Allah. Waouh, mais c'est grave quand même, parce que la police, je crois qu'elle est sur une piste de recherche, et une personne qui les appelle, qui leur dit que je sais où se trouve Diary Sow, et qu'il n'y a toujours rien, c'est vraiment curieux. Hein. C'est pas curieux, c'est anormal. Curieux, c'est trop mignon. Ok. C'est anormal. Waouh. Waouh, waouh. Mais c'est une bonne nouvelle quand même. Vous nous apprenez qu'elle est en vie. Mais Elle est en vie, elle respire. Elle respire, encore. elle est juste attachée. Elle est attachée. Waouh. Elle est dans le 13e arrondissement. 13e. 13e arrondissement de Paris, c'est ça. J'ai donné l'adresse à la police. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ils veulent nous la kidnapper, ils veulent faire des choses avec elle. Ils ne le feront pas, Inch'Allah. Parce que il y a des gens bien qui prient pour elle parce que c'est quelqu'un de bien. Waouh. Et je fais partie du lot. Waouh, 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 waouh.
Alors, ça, c'est grave, ma soeur. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Alors, il y a encore beaucoup de monde, madame, excusez-moi de vous faire répéter, qui viennent de nous suivre. Et donc, on leur rappelle que nous sommes en ligne avec la sœur qui dit qu'elle sait où se trouve Diary Sow, qui nous apprend le lieu et l'adresse où se trouve Diary Sow, et qui a communiqué ces informations-là déjà à la police. Et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi on ne retrouve pas Diary Sow. Donc, voici l'information qu'on voulait vraiment passer, et qu'elle est en danger. Elle est attachée, la bouche attachée. Elle est assise sur le sol, comme vous m'avez dit, n'est-ce pas? Astaghfirullah, je n'ai jamais dit Ah, ça. pardon, J'ai dit, pardon. elle est assise sur une chaise. Elle est assise sur une chaise ligotée. Ligotée et la bouche aussi. Waouh. Alors ça, c'est grave. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux parents, à tout ce monde qui nous suit actuellement? J'ai cherché j'ai passé tellement de temps ici, j'ai annulé tellement de rendez-vous pour essayer de joindre la famille, sans pour autant les mettre en tension. J'ai tout fait pour canaliser un peu ce que j'ai comme information, pour qu'ils soient surpris de la voir arriver dans leurs bras. Donc j'ai pris mon temps. J'ai pas trouvé le contact des familles, j'ai trouvé celui du comité. Et je les ai appelés un par un. J'ai fait mon devoir. Ce que je veux dire à la famille, c'est que Diary, Inch'Allah, elle va sortir. Wow. Elle va sortir de là. Waouh. Incroyable. Waouh. En tout cas, nous sommes écoutés par... Ils veulent nous la prendre et nous la prendront pas. Il n'y a que Dieu qui prend. Et Dieu a décidé que Diary va rester. Waouh. Inch'Allah. Waouh. Donc, on a, ma sœur, vous êtes notre espoir de retrouver Diary Sow, parce que jusqu'à présent, il n'y a personne... C'est pas moi. Moi, je reçois et je donne. Non, mais quand je dis vous êtes l'espoir, c'est parce qu'on cherche Diary Sow depuis maintenant quelques... Moi, je n'étais pas au courant. Je l'ai su avant-hier. Avant-hier. Quelqu'un est venu parce que moi, je regarde pas la télé, je regarde pas les informations. Et les gens viennent me donner les informations. Et il y a une amie qui est passée et qui m'a donné l'information. Et à ce moment-là, je dis, Diary Sow, ok. Là, je tape sur Internet et je regarde, je vois l'information. Et je dis, bah, Inch'Allah, ce soir, je vais prier pour elle. Et quand je prie pour elle, elle me parle. C'est son subconscient qui parle. C'est pas elle directement qui vient me parler, attention. Il faut faire la part des choses. C'est son subconscient qui parle. Elle appelle au secours. Et là, je commence à avoir des informations. Elle me donne des indications. Tac, tac. J'appelle la police direct. Il était 1h34 du matin. À 1h, vous avez appelé la police, à 1h34. 1h34 du matin. Quelqu'un qui raconte des histoires n'appelle pas la police à 1h34. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Ça, c'est sûr, on est d'accord. Quelqu'un qui ment n'appelle pas la police. On est d'accord. On est d'accord, madame. Voilà. Quelqu'un qui veut faire du mal n'appelle pas la police. On est d'accord. Il y va, dans l'ombre. Et je l'ai fait, j'ai appelé la police. Wow. Je l'ai appelé 2 fois et j'attends toujours leur appel. Et je suis à leur disposition. Eh ben, waouh. Waouh. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, alors imaginez mon état quand j'ai reçu les informations. Waouh. Alors là, moi je ne sais plus quoi dire parce que cette information-là, quand même, elle est très très importante. Alors, on va faire très vite parce que il faut vraiment aller vite. Il faut aller vite, hein? Il faut aller vite. D'accord. On va pas laisser la chose se faire. On va la protéger, on va aller la chercher. Et par la grâce de Dieu, là, je vais prier encore. Et si, astaghfirullah, quand mes prévisions seront correctes, elle sortira d'elle-même avant que les autres arrivent. Inch'Allah.
Wow. Et vous pensez que c'est à part la police, nous on peut rien faire, personne ne peut faire quelque chose? Ah, vous pouvez guetter, mais c'est la police qui doit faire pour qu'on soit sur la loi terrestre. D'accord. Alors, on sait dans le 13e arrondissement, au 3e étage. Au dernier étage d'un bâtiment. Au dernier étage d'un bâtiment. Mhm. Je n'y ai jamais mis les pieds. Mhm. Par contre, j'ai été, il y a quelques années, en contact avec la personne. D'accord. Et je sais très bien où ça se trouve. D'accord, ma sœur. Donc, Moi, je ne suis pas attachée. J'ai donné toutes mes informations. Là, je me représente. Je m'appelle Adama Thiam. Je ne vais pas vous donner mon adresse. Je n'ai pas besoin de perturbation. D'accord. Par contre, la police connaît mon adresse, mon numéro de téléphone, mon ADN. Waouh. Waouh. Donc, je ne me cache pas. Et Dieu dit toujours, quand on dit la vérité, il faut le crier haut et fort. Et je fais ce que je fais. Haut et fort. Par contre, il faut savoir où crier. Par respect. Alors là, madame, vous êtes écoutée par des milliers et des milliers de personnes. Voilà. Et Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et je les salue tous. Et je leur souhaite le meilleur, car le mal est derrière nous. Il n'y a que du bon qui arrive. Ils sont en train de vous remercier infiniment. Donc, beaucoup demandent l'adresse, mais comme vous l'avez dit, vous avez déjà donné l'adresse. Je ne donnerai pas. Non, pas de bordel. Je veux que ça soit la justice qui fasse son travail. Waouh. Eh bien, alors il faut... Respirer. Dieu dit que le H, on l'a utilisé pour l'hôpital. Au lieu de mettre hôpital, on met H hôpital. Parce que le H, c'est la respiration. Donc, il faut respirer. Et quand on l'utilise mal, ça devient le mal. Donc, hôpital. Il n'y a que des malades, ça va. Alors, je peux vous faire l'alphabet. Sauf qu'on est là pour parler de Jariso. Alors, pour ceux qui sont là en train de dire que oui, elle a déjà appelé la police. Et je pense qu'une personne qui appelle la police ne raconte pas n'importe quoi. Avant de faire ce direct-là, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Donc, à part merci qu'on vous doit, madame, on ne vous doit rien de plus. Sinon, si ce n'est des personnes qui sont en train de douter sur l'information. Donc, un grand merci à vous, déjà, qui avez fait tout ce que vous devez faire pour afin que la police retrouve notre sœur. Vraiment, vous avez tout fait. Vous avez exactement fait ce qu'il fallait. Maintenant, à la police de faire son travail, comme vous avez dit. Inch'Allah. Et c'est moi qui vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Non, mais c'est normal, parce que nous sommes tous désespérés. Qu'une sœur disparaisse comme ça ne nous laisse pas indifférents. Donc, j'étais en train de faire ma petite enquête pour essayer d'y voir très clair. Donc, grâce à Dieu, j'ai pu parler avec vous. Et depuis, j'ai espoir. J'ai espoir qu'on la retrouve saine et sauve. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est ce qui va se passer. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, merci ma sœur. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ça ne me dérange pas. Je veux passer 5 heures à parler. Hein. Ah, d'accord. Parce qu'il y a plein d'autres choses. Allez, je le dis en français, on ne fera pas le Wolof. Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise en français. Mais mon Wolof, on a la Wolof. Mon nga làkk Wolof. Mon a la Wolof. Donc, ñu wax da nga bëgg ñu wax ko ci français bi rek ah? Nañ ko wax ci français bi rek. D'accord. Nañ ko wax ci français bi. Nañ ko wax ci français bi. Ok. Parce que buñ ko waxee ci Wolof. Waaw. ñoom. Waaw. Ils vont croire que on dit des trucs faux. D'accord. Alors que là, c'est du français, c'est clair et net. Elle n'a pas disparu au Sénégal, elle a disparu en France. Donc, alors, on parle français. On parle français, d'accord. Voilà, et le vrai français. Wow. Donc, France Télévisions, essayez de les contacter voilà, depuis France j'ai eu Étienne Lénard. Je redis son nom. Étienne Lénard. Étienne Lénard, ouais. Voilà. Il ne m'a pas rappelé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne le blâme pas. Lui, c'est un journaliste.
Parce que quand la police ne me répond pas, eh ben je tape sur les journalistes. D'accord. Voilà. Parce que tout est bon à prendre, hein. Pour la retrouver saine et sauve. Avant le 31 janvier. Avant le 31 janvier. Voilà. Tu penses on peut la retrouver avant le 31 janvier ou on doit la retrouver? On va la retrouver et on doit la retrouver avant le 31 janvier. Je ne suis pas dur. D'accord. Je dis juste ce que je sais. D'accord. D'accord. Je sais qu'on doit la retrouver avant le 31 janvier. Waouh. Eh ben. Mais elle respire. Elle respire. Elle respire. Donc, vous ne croyez pas qu'elle est partie d'elle-même sur cette piste-là, après tout ce que vous avez vu dans l'affaire, donc on peut exclure cette piste. Ah non, elle est partie d'elle-même. Elle est partie. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle est partie d'elle-même? Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Ah! Elle est partie d'elle-même, hein? Elle est partie d'elle-même. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Donc c'est un kidnapping au final, puisqu'elle est partie d'elle-même, mais après... Non, c'est une séquestration. Ah, une séquestration, ce n'est pas un kidnapping. Et qu'on te met quelque part où tu ne veux pas être. La séquestration, c'est quand tu rentres quelque part où tu ne devrais pas être. Ah, donc c'est une séquestration, pas un kidnapping. Voilà. Ok. Alors, on se rappelle, ouais, c'est encore plus clair, madame. Merci beaucoup, vraiment. Donc, non, il n'y a pas de souci. Donc, certainement, les parents de Diarisso sont en train de vous écouter. Celui qui me demande de vous donner son numéro, je fais quoi, moi? Vous me le donnez et je lui répondrai, Inch'Allah. D'accord, je communique votre numéro si les parents me contactent, si des personnalités me contactent. C'est ça? Quand? Parce que Dieu dit, il faut enlever dans votre langage le si, le mais et le peut-être. D'accord. Car c'est le doute. Dieu dit, il faut mettre le quand, le bismillah, le bismillah, le bismillah, alhamdulillah, et tu fermes avec le inshallah. Donc, et là, quand, tu brilles, tu deviens une étoile. Donc, quand les autorités me contacteront, Inch'Allah, je peux leur donner votre numéro. Inch'Allah. Je serai là et je répondrai. D'accord. Inch'Allah. Voilà. Waouh. Alors, c'est incroyable. Au lieu de dire que l'information n'est pas très certaine, cherchez d'abord à savoir pourquoi la police n'est pas allée voir les lieux qu'elle a communiqués à la police. C'est ça l'information, ma soeur. On est d'accord ou pas? Alors, juger avant de savoir, c'est faire un pas en arrière. Il faut attendre de savoir pour pouvoir parler. Donc, madame, il y a déjà... Oui. Pardon. Allez-y, pardon. Non, c'est moi qui... Un enfant, il marche d'abord avant de parler. Alors, marchez les gars, et après vous parlez. Voilà, très bien dit. Voilà, allez chercher d'abord. Quand elle vous donnera le lieu, allez chercher d'abord si vous ne la voyez pas là-bas, et là, vous pouvez parler. On marche et après on parle. Waouh. Donc, waouh. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne sais même pas quoi dire, madame. Je vous laisse. Quand on ne sait pas quoi dire, eh ben on en a fait. Non mais quand je vous dis ça, quand je te dis ça, c'est parce que je suis choqué. Parce non, ils ne vont pas être choqués. Non mais parce que au moment où tout le monde cherche quelqu'un, eh ben on a une piste et personne ne va aller voir. Moi c'est ça qui m'étonne. C'est pour ça que je vous dis que je suis choqué. Alors, quand on parle de choc, qu'est-ce que c'est? Choc, c'est la chaleur. Le chaud. Et le que, c'est quoi faire? C'est le choc. On est choqué. Alors que quand on marche avec Dieu, on n'est pas choqué. Voilà. Ah. Voilà. Alors nous, aujourd'hui en tout cas, nous on a apporté des informations quand même que personne n'avait entendues auparavant. Des précisions sur le lieu, des précisions sur l'adresse,
des précisions sur l'état dans lequel elle se trouve présentement. Je crois que ces informations n'ont jamais été communiquées ni par la presse, ni par les autorités. Donc, nous apportons quand même beaucoup de contributions aux enquêtes, je pense. Alors, je vais parler de son prénom à Gary. Oui. On va parler du D. D, c'est Dieu, hein? On est d'accord? Oui. Gary, on peut l'écrire dans d'autres façons. Hein? C'est comme Jamil. On met DJ ou on met le J. Le J, c'est Dieu, c'est Jah, c'est Allah, c'est Dieu. Ok? On est bon. Elle a le Dieu avec elle. Ok? Donc, il y a le I. Le I, c'est comme une ponctuation. Quand tu le retournes, ça fait un point d'interrogation. Ok? On avance. Stop. Pardon. Le A. On revient sur le A. Je vais vous expliquer ce que c'est que le A. Le A, c'est le triangle, c'est la protection. Tu tires, tac, A, tu mets un trait. C'est le triangle, c'est la protection. Donc, elle est protégée. Le R, c'est le rire. Elle passe son temps à rire, à sourire. Le Y, c'est la cuve, l'entonnoir et l'incertitude. Elle est toujours en train de douter. Le saut. Alors, le saut, il est génial parce que c'est le serpent. Saut, c'est le serpent? C'est le serpent, le S. Non, le S. Le S, oui. C'est le serpent. Ok? Le O, c'est la boucle. Ça ferme. Le W, c'est Allah. W. C'est Allah. C'est Dieu. Donc, elle est protégée. Vous en faites même pas. Wow. Comment on écrit Allah? Tac, tac, c'est W. Dites Alhamdulillah, s'il vous plaît, tous ensemble. Alhamdulillah. Dites Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merci. Alors là, ma soeur, vous aurez des appels. Hein. Là, le nombre de personnes qui nous regardent actuellement là. Et voilà, je serai là et je vais répondre. Vous allez répondre. Inch'Allah. Je vais répondre. Alors là, vous Je aurez... vais répondre. On va la retrouver. Elle n'est pas toute seule. Il y en a plein d'autres comme ça dans la nature, tout autour du monde. Mon nom, c'est Adama. Qui suis-je? Adama, c'est la terre, en hébreu. En hébreu, Adama, c'est la terre. C'est Adam. C'est le père aussi. Donc, Inch'Allah, Bismillah, j'attends. D'accord. Vraiment, ça nous donne espoir quand même. Vous nous rassurez parce que beaucoup pensaient que... Non, il ne faut pas avoir espoir. Il faut souhaiter. D'accord. Quand on a l'espoir, on laisse le doute planer. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on ouvre une porte au mauvais. D'accord. Quand on souhaite, on confie tout à Allah. C'est le seul et l'unique. Donc, on souhaite alors. On souhaite. Souhaitons. Souhaitons. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Tous ensemble. Non, ma soeur, vraiment... Donc, que la police fasse son travail, quoi. Inch'Allah. Ils vont le faire. Que la police fasse son travail. Nous, appelez-moi. Je vous donne le numéro de notre soeur. Elle a l'adresse. Elle a l'adresse où vous pouvez aller la chercher. Donc, appelez-moi. Je vous donne ce numéro. Vous y allez avec la police. Vous allez voir d'abord. Si vous ne la trouvez pas, après, on parle d'autre chose. Mais d'abord... Alors, on a dit qu'on a enlevé le si, le mais... Ah, oui. On a dit qu'on a... Bon, parce que c'est compliqué, je viens d'apprendre tout ça aujourd'hui, donc... Oui, je sais. Pour que mon cerveau l'intègre, voilà, donc je vais arrêter les mais, bon. Donc, quand on ne la trouvera pas là-bas, maintenant je dis quand, je ne dis pas si. Bon, quand on ne la trouvera pas là-bas, dans ce cas-là... Quand on la trouvera là-bas... Oui, donc, parce que oui, quand on la trouvera là-bas... Quand on est infirme, on devient infirme, handicapé. Ah bon? Ah ben oui. Astaghfirullah. Quand on ne la trouvera pas, c'est la négation. Oui. La négation, handicap. Donc, quand on la trouvera là-bas, il faut toujours être positif. Voilà, merci.
Bon, quand on la trouvera là-bas, on pourra la sauver. Inch'Allah. 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 Voilà. Donc, vraiment, ma soeur, moi, je suis content de cet appel qu'on a eu aujourd'hui. Alors, individuellement, on peut avoir des discussions. Hein. Je vais expliquer tout ce que Mbake Sintouba Rasoul est venu me dire. Rasoul qui descend de Mohammed, Mohammed qui descend de Jésus. Ils sont descendus 3 fois. Et en fait, quand on regarde bien en temps terrien, 100 ans, c'est 1 minute chez eux. Donc quand ils montent, ils descendent, ils vont rendre des comptes. Quand c'est sale, le Père leur dit de descendre et de nettoyer. Et le Père est descendu cette année. C'est que ça. Je te dis, le Père est descendu cette année. Et Inch'Allah, il va nettoyer, il va cleaner. Et ceux qui vont partir, ils veulent emporter avec eux, emporter avec eux des bons. Bon. On ne les laissera pas faire. Bon, ma soeur. Là, en train de bagarrer. Ma soeur, est-ce que vous pouvez nous regarder l'histoire des vaccins là aussi parce que c'est important. Hein? Que personne ne se fasse vacciner. Hein? Personne ne se fasse vacciner. Que personne ne se fasse vacciner. S'il vous plaît. Ok. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Parce que Dieu nous accorde ça. Il dit, faites ce que vous voulez, du moment que vous pensez à moi. Et il nous pardonne beaucoup de choses. Et nous, on fait les cons, on est là, une vie, on saute dans tous les sens, Donc moi, dans tous mes directs, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à arrêter de se faire vacciner, mais ils ne me croient pas. Donc s'ils vous entendent... Il ne faut pas qu'ils se fassent vacciner. Ceux qui veulent se faire vacciner, qu'ils aillent se faire vacciner, qu'est-ce que tu veux, c'est le libre arbitre. D'accord. D'accord. Donc il faut... Pas de vaccination. Pas de vaccination. Ils ont tenté sur la base de l'Afrique, ils ont essayé. Dieu a dit non. Par contre, il y a des... Quand tu vas au restaurant et que tu consommes, à un moment donné, tu dois payer l'addition. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Ils sont en train de payer l'addition. Merci. Qui est en train de payer l'addition? Ceux qui ont consommé. Ils payent. Tu ne peux pas consommer et partir comme ça sans payer. Tu payes. Est-ce que nous aussi, on ne va pas payer, nous les innocents? Là, les innocents ne payent pas. Ils sont protégés par Dieu. Ce sont des anges, c'est comme les enfants. Les innocents sont des anges. Donc nous n'avons rien fait de mal quand même. Rien fait de mal. Bon, vous avez entendu. L'histoire de vaccin là, il faut laisser ça. On oublie. Je vais te dire un truc. Dieu est en train de leur montrer, de nous montrer leur vrai visage. Parce que nous, les bons, on porte les masques et les mauvais tombent le masque. Parce que les mauvais, ils mettent le masque au niveau des yeux. Alors que les bons, ils ferment la bouche. Ils le mettent au niveau de la bouche. Bismillah, on y va. Je peux rentrer encore plus profond. Hein. Les mauvais portent le masque sur le haut. Ils sont masqués. Nous, les bons, on le porte sur la bouche parce qu'on ferme nos gueules. Et là, Dieu est en train de faire tomber les masques. Vous me comprenez? Boubar. Voilà. Boubar. Oui. Maintenant, ils sont en train de montrer leur vrai visage. Qui a voté pour qui il y a quelque temps? Je ne cite pas de nom. Je dis qui a voté dans le monde entier. Hein. Qui a commencé? On a dit la première économie mondiale. Qui a tombé le masque en premier? Ben, c'est le premier. Il a tombé son masque, on a vu sa gueule et il a dégagé. On va voir la deuxième puissance mondiale qui va tomber le masque. Inch'Allah, tu vas voir. Et la troisième puissance mondiale, tac, 5e jusqu'à la 7e. Donc on a 7 générations de tranquillité, de calme. Inch'Allah. Mais Jariso est en vie. Comment?
J'ai dit Jariso est en vie, pour ceux qui viennent d'arriver. Ils sont nombreux à se connecter au fur et à mesure qu'on parle. Ah, ben, bismillah, Welcome. Bienvenue. Ils sont là, Welcome. ils vous écoutent bien parce que... Thank you. Thank you. Thank you. Et vous, ça fait longtemps que vous avez des choses comme ça, comme la vision que vous avez eue de Jariso. Alors, moi, je vais vous dire mon âge. Comme bouge les oreilles. C'est mon fils qui est en face de moi. Et j'arrête pas de lui mentir en lui disant, j'ai 29 ans, j'ai 29 ans. Et à un moment donné, il m'a dit, ouais, maman, tu dis toujours que t'as 29 ans, ça fait 3 ans. Et je lui montre. J'ai 1 an, en fait. J'ai 1 an. 1 an. Parce que au moment où Dieu t'ouvre les yeux, c'est là où tu commences. L'âge n'a aucun sens. Le chiffre n'a aucun sens. C'est quand Dieu t'ouvre les yeux. Par contre, quand tu t'ouvres les yeux et que tu les refermes, c'est fini pour toi. Tu les rouvriras plus jamais. Voilà. Donc j'ai 1 an. Ok. Bon. Maintenant, comment vous suivez un peu ce qui se passe au Sénégal? Ah oui. Bah, je suis né à Dakar. Vous êtes né à Dakar? Oui. Ok. Voilà. Donc vous suivez. Donc il faut aussi essayer de voir comment on peut sauver notre population parce que c'est compliqué au Sénégal actuellement. Inch'Allah, ceux qui marchent avec Dieu ne sont pas précipités, ils ne courent pas, ils marchent. Mais l'actuel président là, vous pensez que ça va aller avec le pays là, avec les histoires de vaccins? La personne qui se fait vacciner là-bas, non, je prierai même pas. Je prierai même pas. Voilà. Bon, l'information est claire, donc appelez notre sœur. Elle vous donnera l'adresse pour aller chercher Jariso. Mais vous êtes sérieux, les gars? Vous êtes encore en train de douter? Ils sont en train de douter. Ils sont en train de douter de ce que vous êtes en train de dire. Ce que tu es en train de dire, pardon. Parce que tu m'as demandé de ne pas te vous voir. Bon, ils sont en train d'en douter, vraiment. Depuis qu'on est né, qu'est-ce qu'on prend en hivernage? De la quinine. De la quinine. Et on s'en sort quand on prend de la nivaquinine. Ceci n'est qu'une stupide grippe. Par contre, autour de la grippe, ils ont enveloppé ça et en ont fait du marketing. Marketing dans le mal. Hein. De cette maladie-là. De cette maladie-là. Hein? Voilà. Ils en ont fait pas du marketing, mais du marketing. Du marketing. Voilà. Ça veut dire très malement coupé. Hein? Marketing. Ouais. C'est ça qu'ils vont nous injecter. Et le fou qui va aller se faire vacciner, je mets pas un copec sur sa gueule. Et je m'excuse même pas de l'expression. Parce que quand on est assez fou pour aller se faire vacciner, sous prétexte ils veulent nous buter, ils vont partir tout seuls. On ne se fait pas vacciner. Et ça, je le crie haut et fort. Et j'ai pas peur. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ma soeur, donc, il y en a qui ont dit, excusez-nous, on vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe avec Jariso? Donc, je vous laisse leur dire parce que vous connaissez mieux la situation que moi. Oui, alors je vais me répéter. Oui, c'est pédagogique. C'est pédagogique. Non, c'est pédagogique, c'est pas mal. Elle est en vie. Elle est en vie. Dans un endroit dans Paris, dans le 13e. Elle est dans un endroit à Paris, dans le 13e arrondissement. Ok. Je l'ai signalé aux autorités. Elle l'a signalé aux autorités. Et je n'ai toujours pas de retour. Elle n'a pas de retour depuis. Voilà. Donc, j'ai essayé de contacter un maximum de gens, un maximum de personnes, de journalistes. J'ai appelé la France Télévisions, qui est la première chaîne, en fait, puisqu'elle est
fonction publique. C'est la première chaîne. Donc j'ai appelé le président et ça ne répond pas. J'ai laissé un message quand même. Et après j'ai cherché d'autres informations. J'ai contacté le comité qui s'occupe de ces recherches. Et ils ont du mal à réagir. Hein. Ils sont un peu comme des escargots. Bon. Mais je pense qu'ils vont réagir. Parce que je les booste, je les appelle toutes les heures pour qu'ils réagissent. Moi, je suis une personne, il y a des endroits où j'ai pas le droit de mettre le pied. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé. Donc, je laisse faire à qui de droit. La police. Exact. Voilà. Ils ont toutes les informations jusqu'à l'étage. Jusqu'à l'étage. Voilà. Vous avez donné l'adresse précise. L'adresse précise. L'arrondissement, c'est le 13e, ça je vous le dis. L'adresse précise, je leur ai donné. Et je leur ai donné l'étage. Je leur ai même donné le mètre carré. 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Mais c'est grand là-bas quand même. C'est très grand pour faire de la grosse merde. Hein? Voilà. Ceux qui disent que voilà. Non, mais elle a dit qu'elle a donné l'adresse à la police. Je suis désolé les frères. Donc, si vous voulez que je vous donne son adresse. Non, ils n'ont qu'à appeler la police du 13e et ils vont voir. Ah, donc ils peuvent appeler la police du 13e pour vérifier ce que vous dites. Police du 13e. Pour vérifier s'ils ont ça à foutre, ils n'ont qu'à appeler la police du 13e. Voilà. Ils Donc. peuvent les appeler et donner mon nom parce que moi je leur ai donné mon nom et mon adresse, mon numéro de téléphone. Voilà. Ils ont toutes mes informations. Voilà. Donc, dites à Adamatiam, allez-y. Voilà. Adamatiam. Adama Cham. Voilà. Oui, elle vit, elle est en vie. Elle est attachée sur une chaise. D'après les informations que notre sœur nous communique. Les dernières informations que j'ai eues d'elle, puisque c'est elle qui me donne les informations quand je me connecte avec elle. Ah, vous arrivez à vous connecter avec Moi, elle? je communique avec elle. Ah bon? Oui. Et quand je vous dis qu'elle respire encore, elle respire encore. Elle respire encore. Alors, quand je vais finir là, je vais prier encore et me connecter avec elle. Pour avoir d'autres informations. D'autres informations, l'évolution. D'accord. Je sais qu'elle va s'en sortir. Je sais que c'est elle-même qui va faire le travail parce que je suis derrière elle. Voilà. Ça, c'est clair. Ma soeur, en tout cas, ici, là, on a toutes les... Vous avez clairement donné toutes les informations, là. L'adresse, c'est ça Moi, qui... je vous ai donné les informations dont vous devez disposer. Voilà. J'ai donné les informations dont la police doit disposer. J'ai donné les informations dont les journalistes doivent disposer. Voilà, on ne mélange pas tout. Voilà. Donc maintenant, faites les recherches. Et si on la retrouve, madame, je crois que le Sénégal vous devra beaucoup. Ah, pardon, je fais le si encore, pardon. Quand on la retrouvera, vraiment, vous serez la personne qui aura sauvé la vie de Diary Sow. Je le ferai, Inch'Allah. Inch'Allah, j'en suis certain. Oh, wow. Bon, donc, moi-même, il faut que je me connecte avec vous parce qu'il faut qu'on parle un peu en off. Oui, parce que dans notre pays, là, vous savez, on se fait beaucoup de soucis pour notre pays aussi. Donc, il y a beaucoup d'informations. Vous êtes de la Guinée-Bissau? Non, non du Sénégal. Mais vous n'avez pas du centre de Guinée? Bissau? Pardon, oui. Non, non, non. En fait, je suis du Sénégal. Je suis né au Sénégal. Mais nos parents ont immigré de partout en Afrique, en fait, dans le passé. Donc, je dois peut-être avoir du sang de tous ces pays africains-là. Oui, parce que les Français ont fait une découpe des cartes qui ne correspond pas du tout à ce que c'est l'Afrique. Ça, c'est vrai. Ils se sont trompés sur leur découpe. Ils se sont partagés le gâteau, sauf que les parts n'étaient pas du tout égaux. Pardon. Ça, c'est vrai. Donc, tout va bien.
Tout va bien maintenant. Donc, vous pensez que... mais qu'est-ce qui aura suscité son... D'après comment vous l'avez vu, qu'est-ce qui a créé sa séquestration? C'est son intelligence, c'est son nom, c'est quoi? Ah, ça, je ne peux pas le dire. Ok, Publiquement. ok. Je le sais, je ne peux pas le dire. D'accord, d'accord. Donc, vous pouvez Je pas ne le... veux pas le dire. Ah, vous ne voulez pas le dire, d'accord, d'accord, Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, on va se... ouais. En tout cas, allez chercher notre sœur. Macky Sall est en train d'écouter ce direct-là, ma sœur, j'en suis certain. Donc, C'est très bien de quoi je parle. donc, Macky Sall, il sait très bien de quoi vous parlez. Il sait très bien de quoi je parle. Ah ah! Donc, Macky Sall va faire le nécessaire. Inch'Allah. Vous pensez que Macky Sall va faire le nécessaire pour la retrouver? Une autre question? D'accord, ça c'est bon. 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 Donc, je crois que vraiment, tout est clair. Hein? Donc, celui qui en doute n'a qu'à appeler le 13e arrondissement pour vérifier si la sœur a déjà appelé là-bas ou pas. Elle est là-bas, elle est toujours là-bas. Voilà. Par contre, il faut faire très vite. Voilà. Très, très vite. Voilà. Donc, vraiment, ma sœur, on reste connecté, d'accord? On reste connectés, on reste tous connectés. Voilà. Et on est tous connectés puisqu'on sort, on descend de Dieu, on sort du même noyau. Ok? Et pour toutes les personnes qui ont passé cet instant à me parler, je les remercie et je leur demande à chacun de boire un verre de lait au nom d'Allah. Parce qu'Allah n'aime pas le sang, il aime le lait. Il faut boire un verre de lait. S'il vous plaît. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pas de sang. Il n'aime pas le sang. Il n'aime pas le sang. Il aime le lait. Il accorde une seule fois par an de faire couler le sang. Pas deux. À chaque fois que tu coupes un bout de lui. C'est du lait. D'accord. Voilà. Et il dit aussi, je me permets, je vais rallonger. Ça va être un direct très long. C'est pas grave du tout. Allez-y, c'est pas grave. Les gens vous écoutent avec beaucoup d'intérêt. Hein. Alors, je vais dire, Dieu il dit, Bismillah. Dieu il dit, quand vous voulez me faire plaisir, prenez un verre de lait, versez-le ou buvez-le. Et je lui demande, Dieu, mais pourquoi le lait? Et il me dit, le lait, c'est ce qui nourrit. Ok, je note. Il me dit, quand tu es dans des tracas, dans des problèmes, et que tu ne sais plus quoi faire, tu prends un œuf, tu le tournes autour de ton corps, de la tête aux pieds, tu sors et tu le places dans un endroit où personne ne va écraser ou traverser, parce qu'il y a des petits êtres que vous ne voyez pas qui vont venir le manger. Et je lui dis, pourquoi un œuf, Seigneur? Et il me dit, l'œuf, c'est le père, la mère et le fils. Dans une même coque. Vous notez? Bien même. Dieu dit Bien. qu'il faut rire, sourire et faire rire. Rire, sourire et faire rire. Dieu dit qu'il ne faut pas éclater de rire. Astaghfirullah. Il faut rire, sourire et faire rire. Et non éclater de rire. Dieu dit qu'il faut donner du sucré aux enfants pour leur faire plaisir. Plaisir, pourquoi? Parce qu'il faut séduire les enfants. C'est pour ça que les pédophiles utilisent le sucre pour attirer les enfants. Alors que vous, quand vous allez faire votre sacrifice, c'est pour leur donner du plaisir, pas prendre du plaisir sur eux. Vous comprenez? Dieu dit qu'il faut nourrir par le blé, peu importe la couleur, hein, carré, couscous, peu importe. Et je lui dis pourquoi? Il me dit parce que, alors il y a des expressions qui sont très marrantes, il faut remplir le ventre pour que l'esprit fonctionne. Et Dieu dit
à chaque fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, il faut le goûter avant. Parce que vous donnez quelque chose que vous désirez. Il y a des gens qui demandent les sourates de ça. C'est un rêve que vous avez. Il y a des gens qui demandent parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc il y a dans les commentaires des gens qui demandent si ça c'est écrit dans le Coran ou bien c'est en forme de rêve. Alors, je vais vous expliquer si vous voulez. Oui. Comme vous voulez, pardon. Je vais expliquer. J'étais assise ici et d'un seul coup, j'ai une dame qui m'appelle, une dame qui me déteste, qui m'appelle et qui me dit descends, j'ai quelque chose pour toi. Je lui disais bonjour avant et elle me disait toujours pourquoi vous me dites bonjour, je ne connais pas. Je dis mais on est voisines. Pourquoi je dis allez, laisse tomber. Elle m'appelle, elle me dit descends, j'ai des trucs pour toi. Je descends. Elle me donne des tableaux, j'ai 600 000 euros de tableaux ici. Elle me dit c'est pour toi, parce que je sais que tu es quelqu'un de bien. Je dis merci. C'est énorme. Et après, elle me rappelle et je descends. Elle me donne un sac. Je prends le sac, je le pose à la maison. Et dans le sac, quand je le reprends, je commence à pleurer. Parce que je dis, oh c'est mignon, il y a des chaussures qui ressemblent aux chaussures que ma mère qui est décédée, paix à son âme, elle est décédée, elle m'avait acheté des chaussures que j'ai mis dans la rue, dans un sac avec d'autres chaussures. Et d'un seul coup, je dis, ah c'est mignon, bon, je suis contente. Et je pose, et après je prends d'autres chaussures, et je dis, attends, ça c'est des chaussures que moi j'ai dessinées, et que j'ai fait faire. À Dieuppeul, là-bas, à côté du marché Castor. Et il y a même le numéro de téléphone dessus. Et je les ai sortis il y a 7 ans. Et je redescends voir la dame et je lui dis, mais vous avez trouvé où ce sac? Elle me dit, c'est une dame qui vient du 15e arrondissement, moi je suis dans le 9-4. Elle me l'a ramené parce qu'elle a mis son pied dedans et ça ne rentrait pas, donc elle m'a dit de le donner à quelqu'un. J'ai pris les chaussures que ma mère m'avait données et je les ai portées. Et elle m'a dit, reste droite dans tes bottes. Et là, ça a commencé, l'aventure. Et depuis ce jour-là, vous avez des visions? J'ai eu mon père défunt, mon autre père défunt. J'ai eu la visite de Serigne Touba, Rachoul. Serigne Touba. Comment est-ce que vous avez vu Serigne Touba? Comment vous l'avez vu? Serigne Touba, il est venu, il m'a dit, tu connais le triangle des Bermudes? Oui. Tu le connais, le triangle des Bermudes? Oui, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est là-bas où... C'est dans la mer, non? Voilà, bismillah. Voilà. Serigne Touba, il vient, il me pose la même question que je viens de te poser. Et au début, je pleurais, hein. Et ils me disent, il faut arrêter de pleurer. Il était habillé comment, Serigne Touba, quand vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu. Il me parle, il me pose des questions, je réponds. D'accord. Voilà. Et quand je lui pose des questions, il me répond. C'est pas une voix comme là, tu entends. C'est des questions-réponses. C'est un QFC. Ok? Sendi, il dit, tu connais le triangle des Bermudes, Adama? Je lui dis, non, il dit pas ça, il dit Tiam. Je lui dis, oui, je connais le triangle des Bermudes. Il me dit, tu sais ce que c'est? Je lui dis, bah, c'est là où les bateaux disparaissent et les avions ne peuvent pas traverser. Et il me dit, et tu sais pourquoi? Je lui dis, bah non, je sais pas. Il me dit, c'est parce que quand les Français m'ont jeté dans la mer, j'ai déployé mon tapis, j'ai prié et j'ai fermé la porte entre Gorée et la Floride. Plus jamais jusqu'à la fin des temps, quelqu'un passera. Ah bon? Inch'Allah. Il me dit, ça fait des siècles qu'ils cherchent. Ils ne savent pas. Et ils ne sauront pas, et toi tu sais, je te le dis. Donc Serigne Touba est à l'œuvre du triangle de Bermude. Exactement. Ouais. Et tu vas regarder sur Internet, tu vas chercher le triangle des Bermudes, tu vas voir la pointe des Gorées, ok? Et tu vas voir qu'il a fermé les Caraïbes et il a fermé la Floride. Personne ne peut passer jusqu'à la fin des temps. Ken de Dougou, Ken de Dial, que dalle. Est-ce que...
Est-ce que Akassa. Sëñ Touba ponkal la. Sëñ Touba ponkal la. wàcc na ñetti yoon. mais wàcc na ñetti yoon c'est-à-dire. ñetti yoon wàccaat na. Comment ça explique-moi. Jésus mooy Sëñ Touba. ah Sëñ Touba mooy Jésus. ñett lañu. triangle bi. Trinité xam nga luy Trinité. Trinité mooy 3. 1 2 3. ouais. Trinité. Trinité, dans Trinité, tu as 3 et identité. Jésus, moi, Mohamed, moi, Saint Touba. Saint Touba, moi, Mohamed, moi, Jésus. Nous avons une Trinité, les 3 les nous. Akassa. Akassa. WhatsApp. Je ko sëñ bi wax ma foo nekk. noo mel. ban couleur nga am. ñaata at nga am mu reetaan. li ma bu ma seet da ngay sonal sa bopp seet ma ci nga xamante ne ñoo may julli ñoo may ñaan ñoo may yaakaar foofu nga may seet. mooy fan da ngay sonal sa bopp ba mu buggee gis ci kenn. Akassa. Mais ce que vous dites là, mais les révélations de triangle de Bermude là, mais les talibés même, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. may naa leen ko sedd naa leen ko. ndax yàlla nee na yàlla il faut partager. waxtaan mooy partager. Donc on parle en français parce qu'il y a beaucoup de frères africains aussi qui sont très très intéressés par ce que vous dites. Ok, so Dieu il dit, je peux le dire en anglais aussi, il n'y a pas de souci. Vous parlez anglais aussi? I speak. Ok. So Dieu dit, il faut partager. La Trinité, c'est le triangle. Ok. Donc, quand tu as le triangle, quand tu enlèves le si, le mais et le peut-être, bon, tu t'es Bismillah, tu mets Bismillah, Alhamdulillah et Inch'Allah, tu fermes. Quand tu les superposes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une étoile. Et là, tu brilles. Qui brille, moi? Toute personne qui enlève de son vocabulaire le si, le mais et le peut-être, le si, qui rajoute le si, le bismillah. Attendez, le si, le mais et le peut-être, d'accord? Voilà. Et qui rajoute? Qui rajoute le bismillah, alhamdulillah et le inch'Allah. Quand on le superpose, ça fait une étoile. Parce que 2 triangles qui se superposent, ça donne une étoile. On est d'accord? Oui. Quand tu as ton étoile, c'est là où tu brilles. Voilà. En tout cas, là, on a beaucoup appris aujourd'hui. L'histoire de Diary Sow nous a ramené à des révélations extraordinaires. Et quand tu brilles, il ne faut pas t'éteindre. Ah ouais? Comment on fait pour ne pas s'éteindre? Pour ne pas s'éteindre, c'est dès que dans sa tête, on pense à quelque chose de négatif, on dit astaghfirullah. Astaghfirullah. Ça c'est ouais, ça. On dit astaghfirullah. Ça c'est. Et là, le diable, on a claqué la porte au diable. Astaghfirullah, c'est claquer la porte au diable. Ça c'est fort, ça c'est fort. Est-ce que ça c'est fort? Voilà. Dès qu'on doute, on claque la porte. Ah, mashallah, ça c'est fort. Par astaghfirullah. Ça. Et Dieu dit, quand 2 personnes sont ensemble, je n'interviens pas quand ils sont mariés. Ok? Quand elles sont mariées, pardon. Quand 2 personnes sont mariées, je ne rentre pas. Quand 2 personnes sont amies de cœur, très proches, je ne rentre pas. Quand il y a une 3e personne, je me pose en 4e. Mais là où je descends. Mais vous avez lu beaucoup de choses du Coran alors, hein? Parce qu'il y a des choses que vous m'apprenez là, vraiment c'est très intéressant. Ce que je fais là, c'est Dieu qui me dicte et j'écris. Et mon fils, quand il part à l'école le matin, il me dit, maman, je vais à l'école et toi, tu vas à l'école. Je lui dis, t'inquiète. Et donc, j'écris tout le temps. Et je dois laisser un livre qui va s'appeler Jamil, Inch'Allah. Et Jamil, c'est le beau. Je vais laisser que du beau. Je ne vais pas laisser du caca. Vous êtes en train d'écrire un livre? Oui. Ok. Ah, ça, c'est fort. Donc, je n'ai pas fini avec les sarахs là qu'il faut sortir. Il faut sortir des sacrifices. Les sacrifices, donc, on reprend, c'est le lait. Pour qui? Pour Diary Sow?
pour tout le monde. Ok. Tout le monde. Quand on le peut et quand on le veut. Yénez-le. D'abord, il faut le vouloir. Et après, il faut le pouvoir. Et quand on le veut et qu'on le peut, on le fait. Et c'est universel. C'est pour tout le monde. Donc, on a dit, il y a le lait, il y a l'œuf, il y a le blé, le sucré pour les enfants. Et le sucré. Voilà. Dieu dit, il faut toujours laisser une lumière allumée. Parce que le mal n'aime pas la lumière. Ce qui est clair. Il aime le dark. Il aime tout ce qui est noir, sombre. Toujours la nuit. Il faut laisser quelque chose d'allumé. Ok? Dieu dit, pour finir, sur les sarah, Dieu dit de surtout prononcer son nom quand on rentre dans les toilettes et quand on tire la chasse. On dit astaghfirullah, parce que c'est ça qui mérite les autres, ceux qui sont mauvais et qui sont pas beaux. Voilà. Est-ce que c'est fort? C'est fort, c'est fort. Aujourd'hui. C'est un super direct, non? Donc, comme c'est un super direct. Non. Il faut rire et faire sourire. Non. Et ben, je vous fais rire et faire sourire. Non, c'est un super direct aujourd'hui, ce soir. Aujourd'hui, quand même, votre appel, c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Et il a parlé, il a dit qu'il faut... il m'a dit, tu vois les triangles des pyramides en Égypte. On les avait déjà posés avant que l'homme arrive. Ils les ont construits, mais on l'avait déjà posés. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien même, oui. Ok. Il dit que à travers la main de l'homme, il a fait construire ces pyramides qui sont le triangle. Et les mauvaises personnes, qu'on appelle les Illuminati, les utilisent. Donc ça, c'est les mauvais. Et ces gens-là utilisent le triangle avec l'œil au milieu. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'œil au milieu. L'œil au milieu, c'est le chakra. C'est quand tu reviens à Dieu, sur le front. C'est pour ça que les gens qui prient, ils ont une tache sur le front. Ça, c'est le troisième œil. On en a à peu près 614. Les chakras, les yeux. On en a plein. Sauf qu'on ne les utilise pas. On n'utilise que les deux. Et des fois, on utilise le troisième quand on prie. Ok? Et donc, il me dit que le triangle, c'est la protection. Alors, il dit, quand vous êtes en difficulté, écrivez mon nom. Peu importe que ça soit Jésus, que ça soit Allah, que ça soit Mohammed, que ça soit Rasoul. Vous écrivez un de mes noms. Vous le pliez en triangle. Quand vous avez mal à la tête, vous le posez sur votre tête. Quand vous avez mal au dos, vous le mettez sur votre dos. Quand vous avez mal à la poche parce que vous n'avez pas de fric, vous le mettez dans votre poche. Pour les enfants, vous le mettez à l'école comme ça, ils vont bien travailler. Il dit, c'est la seule chose à faire. Il n'y a pas de marabout, il n'y a rien. Vous n'avez besoin de personne pour me parler. Je suis votre père. Bien. Est-ce que... Ah, ma sœur, aujourd'hui, vraiment, donc, mais le triangle là, donc le triangle, il a autant de secrets, je ne savais pas vraiment, donc c'est extraordinaire. Wow. Bon, vraiment, on a apporté une contribution. Alors, je vais apporter une autre révélation sur le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, si tu es quelqu'un de bien, tu vas dans l'Atlantis. Atlantis, tu connais l'Atlantis? C'est la vie sous la mer. Un pays formidable. Hein? Et quand tu es quelqu'un de mauvais, tu ne reviendras plus jamais. C'est-à-dire que tu pars dans les abîmes. Tu pars direct dans les abîmes, c'est l'enfer. La personne qui marche pour le bien va aller dans l'Atlantis. La personne qui fait du mal va aller dans les abîmes. Terminé.
Plus jamais tu remontes. Hein. Voilà. Ça, c'est lui qui le dit. Votre livre là, il sera intéressant à lire quand même. Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Je l'écris. On verra bien. Inch'Allah. Donc, en attendant, donc, que la... Tous, alhamdulillah, je vous en supplie. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, sans peur. Allahu Akbar. Merci. Donc, on espère que vraiment, la police va faire le nécessaire. Non, on souhaite, on n'espère pas. On souhaite. Ah, ma soeur, il faut m'écrire tout ça après quand on va couper parce que sinon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour moi. Tout ce qu'il ne faut pas faire là, nous ça c'est compliqué pour nous. En fait, Dieu il dit il y a deux choses à faire. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est travailler. La deuxième chose, c'est prier. En fait, tout le reste, c'est du blablacar. Travailler, prier. Prier, travailler. Alors, il dit aussi qu'il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son époque. Donc, il faut adapter. Il faut être élastique. Il faut adapter sans déranger. Sans déranger, parce que du coup, il m'a parlé des cloches de l'église et du minaret. Il m'a dit le minaret, je l'ai créé pour que les gens appellent à la bonne chose. Donc ma soeur. Les cloches, c'est pour appeler à la bonne chose. D'accord. Par contre, il faut savoir où aller sonner les cloches. On ne sonne pas les cloches là où personne ne peut vous entendre, car vous allez les déranger. Et quand on dérange mon enfant, quand bien même il est mauvais, vous me dérangez. Donc, ma soeur, il y a la femme du président de la République, Marième Faye Sall, qui est malade aussi. Donc, je vais dire quelque chose, que Dieu prenne soin d'elle. Pourquoi? Parce que je dois dire ça. Ok. Donc il faut nous regarder cette situation-là aussi. Ouais. Ben affaire. Képp ku génn àdduna ren bu ko kenn jooy. Bu ko kenn jooy. Voilà. C'est dit. Donc, l'histoire de Marième Faye Sall là, si vous pouvez un jour, je ne sais pas si vous pouvez vous connecter avec elle aussi, nous apprendre des choses, ça sera très très intéressant vraiment. Ouais. Donc je vous le dis aujourd'hui comme ça, vous avez l'information. Si vous avez du nouveau sur elle, on peut faire un direct et le dire aux Sénégalais aussi. D'accord? Inch'Allah. Voilà, parce qu'elle est malade depuis longtemps et sa situation aussi s'aggrave. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il en est aussi pour notre première dame. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc, elle a perdu la tête depuis un certain temps. Donc, maintenant, les choses s'aggravent. Donc, il faut qu'on sache c'est quoi le problème avec elle aussi. D'accord. D'accord? Ok. Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, vraiment, merci, ma soeur. Hein? Oui. Et quand il y a des questions, je suis là pour les répondre. Il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a beaucoup de questions, moi je vous appelle, on ressort, on explique les choses clairement. Et si vous avez du nouveau sur Diarry Sow aussi, si vous arrivez à voir un peu plus. Donc, alors, t'as encore mis le site. Ah, mais c'est automatique pour vous. mais moi là, quand vous arriverez à avoir du nouveau sur elle, donc on s'appelle et on éclaircit les Sénégalais. Inch'Allah. Inch'Allah. Jërëjëf waay ma sœur, jërëjëf. Merci à vous tous. Allez, jërëjëf. Merci, amin, amin. Voilà. Donc, vous avez entendu notre sœur qu'on aime beaucoup, voilà, qui nous a fait des révélations extraordinaires vraiment sur Diarry Sow. Donc, elle m'a appelé, on a parlé ce matin, elle m'a appelé, donc on a parlé, elle m'a dit qu'il faut que ça soit entendu. Donc, elle a appelé la police pour dire à la police le nom de l'immeuble, l'étage, l'adresse et tout. Elle a appelé la police du 13e arrondissement. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est aller vérifier le lieu qu'on vous dit où la personne se trouve. Si on ne la trouve pas là-bas, et après on sait que la personne raconte n'importe quoi. Mais il faut aller voir parce que personne n'a pu nous donner un lieu où Diarry Sow se trouve. Elle est partie d'elle-même, d'après ce qu'elle nous a dit. Diarry Sow est partie d'elle-même. Elle n'est pas kidnappée, mais elle est séquestrée. Donc, c'est des informations qu'on n'avait pas, qu'elle nous a révélées. Donc, maintenant,
elle a l'adresse, elle a le lieu, elle a l'arrondissement, elle dit que c'est le 13e arrondissement de Paris. Elle est prête à répondre à tous vos appels, elle est prête elle a déjà tout donné à la police, elle est prête à donner aux parents de Diary pour qu'ils envoient quelqu'un aller voir si elle ne se trouve pas là-bas. Donc je crois que mon devoir à moi, c'était vraiment de faire cet appel-là, de faire passer l'information, parce que moi, je n'exclus aucune piste. Voilà, on est tous préoccupés par l'histoire de Diary Sow, on est tous inquiets. Quand une personne vient pour nous apporter des informations, moi, la première des choses que je fais, c'est de te faire entendre. Je t'invite, tu expliques. Toute personne qui a des informations sur Diary Sow, je t'invite à me contacter. Et nous, on viendra ici, le monde entier va t'écouter. Maintenant, on est dans la recherche de solutions. Si, à travers ce moyen-là, on arrive à voir Diary Sow, je crois que vous serez nombreux à me féliciter, vous serez nombreux à nous encourager. Donc, il faut aller voir d'abord là où elle a dit. Si elle n'est pas là-bas, on cherche une autre solution. Mais allez voir d'abord ce qu'elle a dit. Elle a appelé la police, elle a donné les informations à la police à 1h du matin. Donc moi, ce matin, quand j'ai appris ça, j'ai dit, bon, je vais vous inviter, après on va parler. Les gens vont écouter. N'est-ce pas? Voilà. Bon, si vous voulez l'appeler, je peux vous donner son numéro. Elle vous donne l'adresse, vous allez la chercher. Parce que moi, on ne peut pas tout me demander. Moi déjà, grâce à mes pages, vous êtes en train d'écouter une dame qui vous donne des informations importantes. Maintenant, si vous voulez que moi-même, j'aille la chercher à cet endroit-là, c'est que vous me demandez tout. Et vous, quel est votre travail dans ça? Aujourd'hui, grâce à ce qu'on a fait, les parents de Diary peut-être nous écoutent, beaucoup de gens nous écoutent, mais les frères n'ont qu'à faire une mission là-bas, aller chercher le lieu qu'elle a dit. Je crois que ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire pour se faciliter la tâche. Donc, il y en a beaucoup des frères qui sont en France, qui sont dans des recherches lancées pour retrouver Diary Sow. Je crois qu'il faut prendre contact très sérieusement avec la dame pour connaître l'adresse. Et une fois que vous avez l'adresse, vous allez là-bas chercher notre sœur. Si vous ne la trouvez pas, et après on cherche autre chose. Si entre-temps aussi elle a été déplacée ou pas, il faut aller là-bas voir. Voilà, donc moi je ne veux pas aller quelque part où vraiment, aussi pour ma sécurité, je sais que je suis quelqu'un de très très menacé partout. Donc on fait un travail extraordinaire, c'est de faire le travail des médias, c'est de faire le travail des télévisions que les télévisions ne font pas. Donc il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous, il y a beaucoup de gens qui nous aiment, qui ne voudraient pas aussi qu'il nous arrive quelque chose. Donc il faut vraiment que vous essayez ensemble de faire quelque chose pour nous aider. Hein? Voilà. Donc merci beaucoup les amis. Moi j'écoute, merci beaucoup, j'écoute tout le monde moi. Et après, la solution, c'est Dieu qui sait d'où elle va venir. Moi, je ne la détiens pas. Je ne dis pas que j'ai amené la solution pour trouver Diary Sow. J'ai amené une petite contribution. Je vous ai fait écouter quelqu'un qui dit avoir toutes les informations. Maintenant, à vous de l'appeler, à vous de prendre contact avec elle, à vous d'aller vérifier. Voilà, ça c'est ma participation vraiment pour notre sœur. Et je respecte tous ceux, je remercie tous ceux qui ont partagé cette vidéo-là pour que cette information soit entendue. Voilà, c'est le rôle de la police. Merci Fama, c'est ça exactement. C'est le rôle de la police. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les amis. Hein. Donc que Dieu vous bénisse. Elle va essayer de savoir plus sur Diary Sow. Donc je vais l'appeler. Ou elle va m'appeler certainement, me dire s'il y a eu du nouveau. Et moi je sortirai pour vous dire ce qu'elle m'a dit. Voilà. Et je vois des gens qui me disent combien elle t'a payé pour ça. Vous savez, c'est ça notre problème, nous. Quand tu essaies de faire du bien même, les gens disent qu'on t'a payé pour que tu viennes faire ce que tu fais. Vous pensez que tout le monde a besoin d'être payé pour quelque chose. Moi, je n'ai pas besoin d'être payé. Et je ne fais pas payer des gens aussi. Ceux qui m'appellent me disent que elles veulent faire passer un message ou ils veulent faire passer un message. Je les fais entendre gratuitement. Demandez à tous ceux qui m'ont toujours appelé, qui m'ont dit qu'elles ont une information importante à faire passer. Moi, j'allume mon téléphone et je te dis, parle. Les Sénégalais t'écoutent. Je n'ai pas besoin d'argent pour ça. Je le fais gratuitement. Vous avez compris? Donc, ce que je fais là,
je le fais pour participer aux recherches de notre sœur Garrison. Donc, il n'y a rien de plus que ça. Si vous voulez gâter le nom des gens, allez savoir le nom de qui vous allez gâter, c'est pas mon nom. Voilà. C'est comme le frère qui est en Roumanie. Quand j'ai donné l'information, tout le monde m'a dit tu mens. Le frère n'est pas en danger en Roumanie. Vous avez eu la certitude, avec tous les documents que j'ai publiés, que le frère est bien sénégalais, il est bien étudiant, il est bien en Roumanie avec un titre de séjour roumanien. Mais que les autorités sénégalaises refusent d'aller chercher, ou que les autorités sénégalaises refusent d'aider à avoir un passeport pour retourner chez lui. Donc à chaque fois qu'on vient vous faire des révélations, vous dites que c'est faux. Mais il faut vérifier d'abord avant de dire que c'est faux. Allez voir le lien qu'elle a dit. Si vous ne la trouvez pas là-bas, après vous venez dire que c'est faux. Moi, je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais je préfère laisser parler les gens. Voilà. Hein? Je préfère laisser parler les gens et après, peut-être que la solution viendra de ça. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, vous tous qui êtes là en train de me regarder, si vous avez des informations importantes, écrivez-moi sur la page, vous allez voir que je vais prendre contact avec vous. On va faire un direct, le monde entier va vous écouter. Moi, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Vous me dites seulement, on a besoin de passer cette information. Je vous fais passer et on vous écoute. Parce que cette page-là, je ne suis pas le seul à avoir travaillé dessus. Il y a des milliers de personnes qui partagent tous les jours mes directs sur cette page. Cette page, KSFOF page. Vous regardez tous les directs que je fais, au minimum, il y a 1000 personnes qui partagent. Il y a au minimum 1000 personnes qui partagent. Donc cette page ne m'appartient pas. Parce que le travail que nous faisons est porté par plusieurs milliers d'autres personnes. Donc ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. Ça nous appartient à nous tous. Si vous avez envie de parler, venez, je vous donne l'occasion de parler parce que c'est notre page à nous tous. Et vous allez être entendu. Vous n'avez pas besoin de me payer. Je n'ai pas besoin de votre argent. Venez, vous allez parler et on va vous écouter. C'est tout. Je crois que la chose est simple. Celui qui en doute, s'il a des informations importantes, n'a qu'à m'écrire sur la page. Je lance un direct pour lui. Et il va parler. Et il va parler. Quand vous allez voir les télévisions, ils vous font payer pour ça, non? Moi, j'ai dit que c'est gratuit. Vous avez des choses importantes à faire passer comme message. Venez me voir et vous allez parler gratuitement. Vous n'avez pas besoin de me payer. Et c'est tout. Si vous voyez que nous perdons des informations, c'est parce que les médias ne sont pas accessibles. C'est parce que se faire entendre est difficile. Mais quand nous rendons ça facile, quand nous rendons ça possible, mais ça devient l'affaire de tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Donc merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo-là. Donc je vous demande pardon s'il y a eu des choses qui ont heurté votre conscience ou heurté votre sensibilité dans des choses qui ont été dites. Moi, je n'aime pas couper les gens. Je laisse les gens parler maintenant. Si ça a heurté des gens, on s'en excuse vraiment parce que ce n'est pas l'objectif. Hein? Mais on donne la parole à tout le monde et Dieu connaît nos intentions. Dieu sait pourquoi on fait les choses. On le fait dans de bonnes intentions. Donc ce n'est pas pour faire du mal qu'on le fait, c'est dans de bonnes intentions. Après, chaque personne est responsable de ce qu'elle dit. Moi, je suis responsable de ce que je dis. D'autres personnes sont responsables de ce qu'elles disent. Moi, je ne suis pas responsable de ce qu'une autre personne dit. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. À bientôt, Inch'Allah. Allez chercher notre sœur. Police 13e appelée pour vérifier si la dame n'a pas appelé. Elle a donné son nom, son numéro de téléphone, son adresse. Elle a tout donné à la police. Donc, police du 13e, ils connaissent un peu de cette affaire-là. Demandez-leur si elle n'a pas été changée d'endroit. Voilà. Effectivement, Margot, ma sœur, vraiment. Donc, elle aussi, elle est une brave Amazone de Guinée-Bissau qui nous suit, qui nous encourage et qui nous suggère les bonnes personnes à faire passer sur la page. Donc, je te remercie infiniment pour ça. Elle a la preuve de notre disponibilité, de notre proximité avec le peuple. Et ça, c'est quelque chose, voilà, sur laquelle on ne ment pas. Donc, merci beaucoup les amis. Je prie Dieu qu'on retrouve notre sœur le plus rapidement possible.
Diary Sow ne mérite pas d'être sacrifiée. Je vous dis la vérité. Maintenant, moi, je dis des choses qu'elle n'a pas dit. Mais je sais des choses qu'elle n'a pas dit aussi. Elle m'a dit des choses qu'elle ne vous a pas dit. Elle m'a dit des choses qu'elle ne vous a pas dit. Parce que elle a essayé d'être bref, voilà. Vous comprenez. Mais il ne faut pas que notre sœur soit sacrifiée. C'est ça que je vous dis. Il ne faut pas sacrifier Diary Sow. C'est tout ce que je dis. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Donc, il ne faut pas qu'il sacrifie notre sœur. Moi, je m'en arrête là. Donc, les autorités, il ne faut pas que notre sœur soit sacrifiée. Vous savez de quoi je parle. Je ne dis rien de plus. Voilà. Donc, merci les amis. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Bonne journée. Bon dimanche à vous. À très bientôt. Écrivez-moi sur la page. Et on va parler. Si vous voulez passer, je vous inviterai. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. À ceux du côté de YouTube aussi, merci infiniment. Vous êtes nombreux à nous suivre sur YouTube. Vous étiez 50 et quelques personnes tout à l'heure. Sur la page KSFOF TV. Merci à nos abonnés de YouTube aussi qui font un travail extraordinaire pour nous accompagner. Donc comme je l'ai dit désormais, à chaque fois que je suis en direct sur Facebook, je suis aussi en direct sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube KSFOF TV. Donc pour ceux qui voudraient me voir devant leurs écrans téléviseurs, donc vous pouvez me suivre sur KSFOF TV et vous pouvez nous suivre en direct sur votre télévision. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde les amis. On va se substituer aux médias classiques et on va créer la proximité avec le peuple, ce qui nous a toujours manqué. Merci à tous et à bientôt. Merci. Ah, Fodé Kaba, c'est là. On est ensemble. Fodé Kaba. Merci, merci mon ami. Allez, au revoir les amis, au revoir. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci, voilà, j'espère qu'ils ne vont pas la sacrifier. Gay Massiré, j'espère qu'ils ne vont pas la faciliter. Ils vont pas la sacrifier, j'espère. Bon, c'est fini du côté de YouTube. Et vous, je vous dis au revoir aussi. Bonne journée. À bientôt.